Je vous salue, frères et sœurs, vous qui avez l'habitude de nous suivre sur cette chaîne. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui le seul chef, lui le seul sauveur, lui le seul vrai chemin. Après lui, il n'y a pas d'autre. Jésus-Christ de Nazareth. Il est sorti du Dieu le Père. Il est l'homme sans égal. Il est le roi de toute la terre. Il est le roi de la création. Il est tout. Il est Dieu. Il est tout. Il est Dieu invisible. Lui qui règne sur toutes choses. Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix soit avec vous. Cet après-midi, mes frères et sœurs, nous allons parler sur deux faces de Satan. Satan a deux faces. Aujourd'hui, je vais décrypter les deux faces de Satan pour vous, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais décortiquer pour vous les deux faces cachées de Satan. Avant de commencer, nous allons prier. Dieu, Père, le Maître, le Roi de l'univers, le Créateur de toutes choses, toi le seul vrai Dieu, tu es le Dieu invisible, tu es le Dieu incomparable, tu es au-dessus de toutes choses, toi qui mérites que les genoux fléchissent devant toi, dans les cieux et sur la terre. Tu es Dieu. Ce moment de partage, nous remettons ce moment de partage entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons de nous accompagner, nous te demandons de nous contrôler, nous te demandons de nous guider afin que le Saint-Esprit, afin que Père, le Saint-Esprit nous illumine et ton peuple qui écoute soit édifié par ta parole. Père, nous te prions ainsi, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères et sœurs, dans la vie chrétienne, il y a ce qu'on appelle, il y a trois phases de la vie chrétienne, trois phases de la vie chrétienne. La persécution, la souffrance, la mort. Trois phases. Et Jésus-Christ l'a subi aussi. Les trois phases. La persécution, la souffrance et la mort. Parce que la persécution et la souffrance vont nous mener à la mort directement. Parce que, regardez dans 2 Timothée 3, le verset 12. Cette écriture a déclaré: or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. L'apôtre Paul l'a déjà dit. Mais aujourd'hui, je vais décortiquer pour vous, mes frères et sœurs, les deux faces cachées de Satan. Deux faces cachées de Satan. Il a deux faces. Il a utilisé deux faces contre nous, les enfants de Dieu. Et je vais décortiquer pour vous, mes frères et sœurs, les deux faces cachées. La première face, il a utilisé la séduction. La deuxième face, il a utilisé, c'est ce qu'on appelle contre-résistance. Quand nous allons résister, eh bien, il a une façon, il a sa règle, il a une méthode contre notre résistance. Ça veut dire que la première face, il a utilisé la séduction. La deuxième face, il a utilisé contre-résistance. Et nous allons prouver ça, mes frères et sœurs, bibliquement parlant. Nous allons prouver ça. Maintenant, nous allons commencer directement avec la première face de Satan, ce qu'on appelle la séduction. Regardez dans le jardin d'Éden, en Éden, c'est ce qui
avait passé là-bas entre Adam, Ève et le serpent. Le diable a utilisé le serpent, ça veut dire il a rentré dans le serpent, il a utilisé le serpent pour venir auprès de Ève. Il a posé une question avec Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger ce fruit? Ève a répondu oui, Dieu a dit de ne pas manger ce fruit-là. Dieu a dit nous pouvons manger tous les fruits du jardin sauf ce fruit-là. Satan a utilisé une ruse de séduction. Il a dit à Ève non, vous ne mourrez pas. Dieu sait, si vous mangez ce fruit, vous serez comme des dieux. Ève a été séduite. Ève a été séduite. Satan, la première face de Satan, il utilise toujours la séduction. Il a un moyen de nous séduire dans son comportement, dans sa façon de parler. Il a une façon de nous séduire. Ça va être séduit. Ça va être séduit. Regardez avec Jésus-Christ dans le désert, après les jours de jeûne, Jésus-Christ avait faim. Il est venu auprès de Jésus avec quoi? La séduction. Il est venu pour séduire Jésus. Il a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir pain. Jésus-Christ a répondu, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vit de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Maintenant, il a utilisé une autre façon. Il a transporté Jésus sur une haute maison. Et qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Maintenant, là, il donne des conseils. Il prend l'écriture. Ça veut dire, il allait dans la Bible. Il a pris des écritures pour dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, jette-toi, parce que Dieu ordonne à ses anges de te garder. Qu'est-ce que Jésus-Christ a répondu aussi? Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ah, regardez, ça veut dire, pour nous séduire, Satan utilise toujours les Écritures pour nous séduire. Parce que dans la séduction, Satan a utilisé une forme comme un agneau. Dans la séduction. Il a utilisé une forme comme un agneau. Ça veut dire, dans la première face de Satan, il utilise la séduction, mais quand il parle, sa façon de parler, parce que là, quand on parle de la séduction, quand il parle, il est là pour séduire, il a utilisé une façon de parler. C'est ça, la séduction. La façon de parler, sa parole, tout ça. C'est ça, la séduction. Sa façon de parler, son comportement, sa voix douce. C'est comme ça. Mais maintenant, regardez. De la deuxième phase, il a utilisé la deuxième phase contre la résistance. Ça veut dire là, il est un lion. Dans la première phase, ou bien de la première face de Satan, il se présente comme un agneau pour séduire les gens. Dans la deuxième face de Satan, il utilise la contre-résistance. Ça veut dire là, il ne se présente pas comme un agneau. Maintenant, il va vous montrer son vrai visage. Il est un faux lion. Maintenant, comme nous sommes toujours dans la première face, nous allons lire dans Matthieu chapitre 24, oui, Matthieu chapitre 24, à partir du verset 5. Matthieu 24, à partir du verset 5, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Je vais lire pour vous, mes frères et sœurs. Parce que là, on parle de la Bible, il faut décortiquer les Écritures. Ce n'est pas seulement de prêcher,
de prêcher des... Non, maintenant, il faut décortiquer les Écritures. Il faut décortiquer les Écritures parce que quand on parle de lion, je vais vous expliquer quand la Bible parle de lion, pourquoi la Bible a utilisé ce mot lion et pourquoi la Bible aussi a utilisé ce mot l'agneau. Je vais décortiquer ça pour vous, mes frères et sœurs. Nous allons, petit pas, petit pas, petit pas. Nous allons petit pas. Je vais lire pour vous dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 5. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Car plusieurs viendront sous mon nom. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Je vais lire cette écriture, c'est Jésus-Christ qui parle. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ouais. Ils séduiront, ça veut dire sa façon de parler, son comportement. Et il dit quoi? C'est lui le Christ. C'est lui le Christ. Jésus-Christ a dit oui. Car plusieurs viendront sous mon nom. Et ici, regardez, parce que dans la Bible, les mots ne sont pas innocents. Regardez, sous mon nom, sous mon nom, sous mon nom. En bon créole, en bas non Jésus-Christ. Les vignes en bas non Jésus-Christ. Prêtez nom. Sous mon nom. En disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Pourquoi? Ils vont faire beaucoup de miracles. Ils feront beaucoup de miracles. Beaucoup de prodiges. Et là, les gens vont séduire. Ils disent, ah, ça c'est vraiment le Christ. La séduction. Ça veut dire sa façon de parler, son comportement. Il utilise tout pour nous séduire. Ça veut dire la première face de Satan. Il utilise quoi? Pour nous séduire, la séduction. Sa façon de parler, il est là pour nous séduire. C'est la première face de Satan. Je vais lire pour vous toujours dans Matthieu 24 à partir du verset 11, je crois, maintenant. Parce que maintenant, à la maison, vous pouvez lire tout le chapitre, si vous voulez. Vous pouvez lire tout le chapitre. Ok. Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes. Là, la Bible a dit faux prophètes. Faux prophètes. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça encore parce qu'il a dit là faux prophètes. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, mes frères et sœurs. Toujours le verbe séduire ici. C'est la première face de Satan. Il utilise la séduction. Il est là pour nous séduire. Ça veut dire, il se comporte comme un agneau. Il parle comme un agneau. Il parle comme un vrai berger. C'est pour nous séduire, mes frères et sœurs. Il utilise toujours les Écritures pour nous séduire. C'est ça, mes frères et sœurs. Nous allons continuer. Maintenant, toujours dans Matthieu 24, maintenant le verset 24. Parce que là, je dis, vous pouvez lire tout le chapitre chez vous. Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus, avec la ruse de Satan, avec la séduction. S'il était possible, ils séduiront même les élus. Mais grâce soit rendue à Dieu. S'il était possible, si était possible, mais il n'était pas possible, grâce soit rendue à Dieu. Il utilise toujours la séduction. Contre qui? Contre les enfants de Dieu, mes frères et sœurs. La séduction, c'est contre nous. Il utilise ça contre nous. Ceux qui veulent marcher dans la sanctification, il utilise la séduction. Quand on veut marcher dans l'honnêteté, Satan utilise la séduction pour nous faire tomber. Il est là pour nous séduire. Veillez, mes frères et sœurs. Maintenant, j'ai lu Matthieu. Maintenant, nous allons aborder la deuxième face de Satan. J'ai dit dans la première face, il se comporte comme un agneau. Il parle. Parce que regardez un agneau. C'est quoi un agneau là? Comme on dit ça, mouton. Un agneau là.
c'est une bête très docile. C'est un animal domestique. C'est un animal, et bon, je ne veux pas dire sage, mais c'est un animal docile, c'est un animal, et on ne peut pas comparer un agneau avec, par exemple, un bouc. On ne peut pas comparer un agneau avec un cheval. On ne peut pas comparer un agneau avec un âne. On ne peut pas comparer un agneau avec... Parce que là, c'est un bête, il est vraiment, vraiment, vraiment docile. C'est pour cela, quand Jean a vu Jésus passer, Jean a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Lui, il est sincère de sa déclaration. Jean-Baptiste, il est sincère de sa déclaration. Oui, il était très sincère. Parce que Jésus allait ôter le péché du monde. C'est vrai, Jésus l'a fait. Jésus, c'est lui le vrai agneau. Mais Satan utilise ce comportement pour nous séduire. Maintenant, la deuxième face cachée de Satan, c'est ce qu'on appelle, là, il va nous montrer son visage, là, il est le lion. Là, il est le lion. La deuxième face de Satan, il est le lion rougissant. Parce que, n'oubliez pas, mes frères et sœurs, Jésus-Christ se présente dans la Bible comme un agneau, et même dans la Bible aussi, Jésus-Christ se présente comme un lion, le lion de la tribu de Juda. Ça veut dire que Satan aussi a utilisé les deux faces aussi, mais c'est pour nous tromper, pour nous séduire. Eh bien, maintenant, nous allons décortiquer la deuxième face cachée de Satan. Il se présente comme le lion là. Maintenant, regardez. Dans Jacques 4, le verset 7, la Bible a dit quoi? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de nous. Regardez mes frères et sœurs. Je l'ai dit tantôt. La première phase, il utilise son comportement, sa façon de parler pour nous séduire. Il utilise ici la séduction. La deuxième phase, c'est contre-résistance. Contre-résistance. Parce que quand nous sommes en train de résister, eh bien, il utilise une façon maintenant de nous résister. C'est pour cela que j'ai dit dans la deuxième phase, il est un lion. Ça veut dire il est là contre nous, contre la résistance que nous avons fait. Maintenant, regardez bien. Jésus a dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez. Ouais, résistez. Voilà le mot. Résister. Résister avec qui? Avec le diable. Mais il fait quoi lui-même? Il fait quoi? Contre-résistance. Contre-résistance. Il a résisté contre nous et nous avons le droit de résister aussi contre lui. Quand il est présenté comme un animal, comme il est représenté comme un lion ici contre nous, il a utilisé ce qu'on appelle contre-résistance. Eh bien, ça veut dire là, n'oubliez pas, ça veut dire que nous sommes des brebis. Il est le lion. Quand un lion rencontre une brebis, ah, mes frères et sœurs, si le berger n'est pas là, il nous dévorera. Nous allons lire. Non, regardez. 1 Pierre 5, verset 8. Je vais lire pour vous. 1 Pierre 5, verset 8. Je vais lire pour vous, mes frères et sœurs. Parce que bibliquement parlant, je vais prouver ça bibliquement parlant. Il est un lion rugissant. Il est un faux lion. Il est un faux lion. Je vais lire pour vous. Je vais lire pour vous, mes frères et sœurs. Je vais lire pour vous. C'est ici. Je vais lire pour vous, mes frères et sœurs. Regardez. Qu'est-ce que la Bible a dit? 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. Je vais lire pour vous. Parce qu'il faut démontrer ça dans la Bible. Il faut démontrer ça bibliquement parlant. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. En parlant de qui? C'est nous, les chrétiens. Il est là contre la résistance. Il se présente ici comme un lion. Quand
nous sommes en train de résister avec lui, ici, il est un lion. Il est un lion. Il est un lion. Ici, il est un lion. C'est la deuxième face de Satan. Il est un lion, un faux lion. Il rôde tout autour de nous, comme un lion rugissant, qui a bondé. Oui, mes frères et sœurs, tout autour de nous. Il est là pour nous attaquer jour et nuit. Quand nous voulons marcher dans la sanctification, quand nous voulons marcher dans la sainteté, dans l'honnêteté, il nous attaque chaque jour. Maintenant, il nous montre son vrai visage. Il est un faux lion. Parce que le vrai lion, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous expliquer après, c'est quoi le lion, c'est quoi l'agneau. Je vais vous expliquer ça. Nous allons pas à pas. Maintenant, dans Apocalypse, je vais dire pour vous, mes frères et sœurs, dans Apocalypse, par exemple, Apocalypse chapitre 2, le verset 20. Je vais dire pour vous, Apocalypse 2, verset 20. Je vais lire pour vous, mes frères et sœurs. Apocalypse 2, verset 20. Je vais lire pour vous. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ici, c'est toujours la séduction. Oui, la séduction. Pour séduire les enfants de Dieu. L'esprit de Jézabel là. Séduire, c'est toujours Satan. C'est toujours Satan. Je vais lire une autre portion d'écriture. Maintenant, c'est dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse 20. Apocalypse 20, verset 8. Je vais lire pour vous. Et je vais conclure. Apocalypse 20. Apocalypse 20, verset 8. Maintenant, c'est toujours maintenant, la première phase ici, maintenant, là, c'est toujours la séduction. Regardez, je vais lire pour vous dans Apocalypse 20, le verset 8. Et il sortira pour séduire les nations. Et il sortira pour séduire les nations. Ça, c'est la première phase, oui, de Satan. Il sortira pour séduire. Il est toujours là pour séduire mes frères et sœurs. Satan? Satan, oui. Maintenant, dans la deuxième phase, je vais lire pour vous, par exemple, dans Éphésiens 6, le verset 13. Bon, je vais lire pour vous, pour terminer avec la deuxième phase de Satan. Éphésiens 6, le verset 13. Éphésiens 6. Toujours dans 8 secondes, je vais lire pour vous. C'est pourquoi, prenez toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mes frères et sœurs, nous devons résister. Nous devons résister. Nous devons utiliser la résistance contre le diable. Même si le diable utilise la contre-résistance, mais nous devons utiliser la résistance contre le diable. Il est là pour nous séduire. Il est là, il utilise la séduction. Il est là pour nous attaquer. Eh bien, dans Éphésiens chapitre 13, nous devons prendre toutes les âmes de Dieu. Mais les âmes ici que je parle, ce n'est pas comme la Bible dit ici, ce n'est pas une âme à fée. Non, ce n'est pas une âme à fée. Ce n'est pas une âme à fée. C'est la parole. C'est la parole. C'est la foi. Le casque du salut, vous le savez bien. C'est la foi. C'est la parole. Zèle de l'évangile. C'est tout ça. Par exemple, si on prend une armure comme vous le savez dans l'ancien temps, mais aujourd'hui, la foi, notre bouclier, le casque du salut, l'épée qui est la parole, il faut utiliser ça, ce sont les âmes de Dieu. Nous devons prendre contre Satan le diable. C'est avec ces âmes-là que nous devons résister. Mais si vous ne priez pas, mes frères et sœurs, si vous n'avez pas une relation avec Dieu,
Ah non, il va vous cribler. Il va vous cribler. Et maintenant, mes frères et sœurs, ça veut dire que le diable a deux faces. La première face, il utilise la première face pour nous séduire. Ça veut dire son comportement, sa façon de parler. Ils prennent toujours les Écritures pour nous dire ceci ou cela. Ils prennent toujours les Écritures comme il a fait avec Jésus. Ils prennent les Écritures comme il a fait avec Ève. Ils prennent toujours les Écritures pour nous séduire. Regardez les faux prophètes, les faux docteurs. Ils sont atteints à l'intérieur de l'Église. Ils ne sont pas parmi nous. Ils sont parmi nous. Ce ne sont pas les gens du dehors. Ils sont parmi nous. Ils prêchent des choses pernicieuses parce que c'est le diable qui l'envoie parmi nous pour nous diviser. C'est ça, mes frères et sœurs. Ça veut dire que dans la première face de Satan, il a utilisé la séduction. Il parle d'une façon comme s'il est agréable, d'une façon agréable, et c'est une façon de parler pour nous séduire. Ça veut dire, dans la première face, il se présente comme un agneau. Un agneau, c'est un animal très docile. Je peux dire un animal domestique, c'est vrai. Même s'il n'est pas le chien, il n'est pas un chat, mais un agneau, c'est un animal très, 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 très docile. Parmi tous les animaux sur cette terre, quand on parle de l'agneau, là, c'est un animal très docile. Lorsqu'on parle de l'agneau. Regardez Jean qui a utilisé ce contexte quand il a vu Jésus passer, il a dit à ses disciples, regarde, voici l'homme qui ôte le péché du monde. Il a dit à Jésus, là c'est un agneau. Oui, parce que là, dans l'ancien temps, quand on allait faire des sacrifices, et il avait l'habitude de prendre toujours un agneau sans défaut. Ça veut dire là, cet animal-là a le sang pur, l'agneau, comme Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ. Son sang est pur. Son sang est pur. Ça veut dire, le diable aussi a utilisé cette face pour nous séduire. Il est venu comme un agneau. Mais il n'est pas un agneau. Il n'est pas un agneau. Il est venu en vêtements de brebis, mais il n'est pas un agneau. La deuxième face, il est comme un lion rugissant. Comme 1 Pierre 5, le verset 8. Il est comme là, ici, comme un lion rugissant. Ça veut dire, il a utilisé la contre-résistance. Parce que nous devons faire la résistance contre lui. Il a utilisé la contre-résistance. Ça veut dire là, il va nous montrer son vrai visage. Il est un faux lion. Parce que ici, quand on parle de lion, le lion, c'est le roi de la forêt. Parce que dans la forêt là, il y a toutes sortes de bêtes là-bas. Toutes sortes de bêtes. Là, si je prends pour citer le nom, là, bon, je n'ai pas eu le temps. Parce que, vous le savez bien, mes frères et sœurs, dans la forêt, il n'y a pas que les lions. Il y a des autres animaux là-bas. Parce que là, ils sont nombreux. Mais le lion, c'est le roi. Pour sa force, son vigueur, sa capacité, son intelligence. Le lion, c'est Jésus-Christ qui est le vrai lion parce que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ est le roi de tous les rois. Jésus-Christ est le Dieu des dieux. Jésus-Christ est le créateur. L'autre, ils font des inventions. Mais Jésus-Christ est le créateur. Jésus-Christ est le créateur, le seul vrai Dieu. Jésus-Christ. Quand on parle, Jésus est le lion de la tribu de Juda, il est le roi. Ça veut dire le monde. On représente ici le monde comme la forêt. Mais dans la forêt, il n'y a pas que seulement les animaux. Il y a les arbres. Il y a toutes sortes de choses là dans la forêt. Mais aussi dans le monde ici, quand on parle, on dit Jésus est le lion de la tribu de Juda. Parce que regardez, dans les 12 tribus d'Israël là, en Juda,
c'est là que viendront les rois en Juda. Et maintenant, lorsqu'on parle de Lévi, ici, de la tribu de Lévi, ça donne de sacrificateurs. Mais de la tribu de Juda, là, on voit l'homme qui possède les 7. Ça veut dire, ici, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Ça veut dire, Jésus-Christ est le roi de toute la terre. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs, le grand Seigneur avec S, le grand Seigneur avec S. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. C'est pour cela on dit que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Parce que dans la forêt là, il y a toutes sortes d'animaux. Mais le lion, ce n'est pas l'animal le plus gros de la forêt, non. Par exemple, si on prend par exemple l'éléphant, un éléphant est beaucoup plus gros, est beaucoup plus grand qu'un lion. Mais quand on parle d'énergie, quand on parle de capacité, quand on parle d'intelligence, le lion n'a pas de pareil. Eh bien, ça veut dire on ne peut pas comparer Jésus avec n'importe qui sur la terre. Non. Personne sur cette terre n'a pas la capacité de Jésus, n'a pas l'intelligence de Jésus. Jésus possède la totalité du savoir. Jésus possède la totalité de force. Jésus possède toute la puissance. Jésus possède tout. Il est tout. C'est pour cela qu'on dit qu'il est le roi des rois. C'est pour cela qu'on dit que Jésus, il est le lion de la tribu de Juda. Ça veut dire que Satan aussi parfois, quand il va utiliser son vrai visage, eh bien, il est un faux lion. 1 Pierre 5, verset 8. Il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, aujourd'hui, là, nous sommes en train de parler de 2 faces de Satan. La première face, Satan a utilisé son comportement, sa façon de parler. Ils prennent toujours les Écritures pour nous séduire. Ça veut dire là, il se présente comme un agneau. Il donne des conseils. Et mes frères et sœurs, avant de terminer, laisse-moi vous dire une chose. Toutes les pensées qui sont positives ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas toutes les pensées qui sont positives qui viennent de Dieu. Non. Parce que dans l'univers de la pensée n'a pas de limite. La pensée n'a pas de limite. Mais il y a des gens qui pensent que toutes les pensées positives viennent de Dieu. Il faut faire attention, mes frères et sœurs. Parce que quand Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Quand Pierre parle, Pierre ne parle pas d'une façon négative. Quand Jésus a dit, arrière de moi, Satan. C'est cette pensée-là qui vient à l'intérieur de l'esprit de Pierre là. Jésus-Christ dit, arrière de moi, Satan. C'est Satan qui l'a envoyé cette pensée-là. Jésus-Christ dit, arrière de moi, Satan. Parce qu'il y a des pensées positives, il y a des pensées négatives. Et les gens pensent que toutes les pensées négatives viennent du diable, toutes les pensées positives viennent de Dieu. Il y a des pensées positives qui viennent de Dieu, mais ce n'est pas toutes les pensées. Parce que n'oubliez pas, vous avez votre intelligence, vous avez votre esprit, vous avez votre façon de penser, tout ça. N'oubliez pas, parce que quand vous êtes en train de penser, le diable est là, Jésus-Christ est là. Et vous êtes au milieu. N'oubliez pas, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, je vous dis merci. Je vous dis merci et un grand merci à vous. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Frère, avec c'est mieux, nous toujours fait petit temps ça pour nous parler. Et nous t'avons dit que le diable a des faces. C'est comme un billet de banque. Le regardez dans recto, où est l'effigie, les cryptos, tout ça qui est écrit dans face premier billet, dans deux billets ou l'autre image. Satan c'est qu'on s'allie. Mais Jésus-Christ a une seule face. Quand Jésus-Christ parle, c'est fini. Jésus-Christ a dit oui, c'est oui. Jésus-Christ a dit non, c'est non. Jésus-Christ dit ton, c'est ton. Mais Satan, aujourd'hui, il a dit oui. Demain, il a dit non. Après-demain, il a dit oui. Après-demain, il a dit non. Ça veut dire ça se mélange. Et Jésus-Christ a dit, si tu as dit oui, et plus tard, et tu vas dire une autre chose, ça vient du mal. Parce que Jésus-Christ ne change pas. Mais Satan, il est un calico. Il change tout le temps. Mes frères et sœurs, c'était frère Simpson, qui t'a poté pour
deux faces de Satan. Veillez la séduction. Parce qu'avec la séduction, beaucoup de gens tombent. Avec la séduction, beaucoup de gens tombent. Ils utilisent le pouvoir. Ils utilisent l'argent. Ils utilisent qui ça? La femme contre nous. Le diable. Ce que Dieu nous donne, il utilise ce que Dieu nous donne contre nous. Ouais, le diable utilise ce que Dieu donne contre nous. Dieu nous donne les deux yeux. Mais qu'est-ce que vous faites avec vos yeux? Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder avec vos yeux? C'est Dieu qui vous donne les deux yeux. Mais le diable peut utiliser vos yeux pour regarder les abominations, les choses, tout ça. Faites attention. Dieu vous donne la bouche. Le diable peut utiliser votre bouche pour faire vous dire les choses qui ne sont pas contraires avec la parole. Ah oui, Dieu vous donne la capacité de penser, mais avec votre pensée, ça, Satan peut utiliser votre pensée, Satan peut utiliser votre manière de parler pour vous séduire, même les gens. Soyez bénis. Ne découragez pas, ne perdez pas votre foi. Kembe fem. Bon Dieu béni. Sous chaîne ça, c'est Frère Simpson, nous toujours là pour nous parler de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.